Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien en ces temps difficiles. On essaye d'aller tous de l'avant malgré tout. Bon, on n'a pas de confinement, mais nous sommes toujours quand même dans une privation. Moi j'appelle ça comme ça. Avant de vous faire la lecture de ce jeu que j'ai fait, que j'ai tiré et que j'ai demandé qu'est-ce qu'il se passe au plus profond de vous, j'avais envie de vous lire une poésie de Paul Éluard qui s'appelle Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de la neige, j'écris ton nom. Sur les plages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur le nid, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles de la nuit, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté. Voilà les amis, j'espère que cette poésie vous aura plu et qu'il vous fera du bien peut-être. Comment vous la ressentez vous aussi, mais j'ai eu envie de vous la citer aujourd'hui. Voilà, donc je me remets dans le bain et je vais vous faire ce tirage. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Alors, l'intuition, un voyage sacré, la déesse de la création, le clair-de lune. Alors, sur cette première ligne, il y a des personnes qui ressentent, qui sont dans le silence, qui se murmurent en soi-même cette tristesse de pouvoir serrer dans ses bras sa famille, besoin de retrouver ces moments privilégiés avec les siens, qui ne sont plus vraiment comme avant. Il y a comme une cassure, une blessure à l'intérieur d'eux. Ensuite, certains voudraient transformer tout ça, retrouver des moments chaleureux auprès des siens sans pouvoir dire je dois faire au plus vite parce que je n'ai pas le temps,
parce que la vie a changé, parce que cette personne revit des moments où elle se sent piégée quelque part, piégée. Donc manque de créativité, manque de transformation, besoin de retrouver cette liberté. C'est pour ça que ça tombe bien en plus cette poésie que j'ai lue avant, puisqu'on ressent le manque de liberté. Il y a la solitude qui est là pour certains d'entre vous. Vous êtes mal dans votre peau, votre famille vous manque, vous avez envie de les prendre dans vos bras, de les serrer fort. Vous êtes dans la solitude actuellement. Ensuite, il y a la purification, l'épanouissement, l'étreinte, je veux dire, une danse éternelle et la terre, mère sacrée. Donc là, c'est toujours sur le plan un peu spirituel aussi, là. Besoin d'émotions qui ravivent un peu l'harmonie, le cœur, l'épanouissement. Certains se sentent comme piégés, comme cette carte qui le montre très bien. Voilà, la personne, elle est piégée dans des racines, dans des arbres. Elle est en... comme si c'était... résister à quelque chose, qu'elle ne pouvait pas se dépêtrer d'un sentiment de liberté, en fait. Là aussi, encore une fois, la liberté qui revient régulièrement, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce sentiment-là, ce manque de liberté, avoir plus de contact sur le plan affectif, peut-être même sur le plan amoureux, se sent comme... on a l'impression qu'elle est piégée, elle est en mouvement, mais piégée, quelque chose qui l'empêche de sortir, donc elle se débat. Elle se débat pour retrouver l'émotion du cœur, l'émotion de l'amour, des messages spirituels. Là, par contre, on arrive à un moment là, il va se passer quelque chose de positif quand même. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors, c'est peut-être dans le domaine de la spiritualité, une ouverture d'esprit, au niveau de la... ça va être une clarté, une liberté, une solution pour certains même. Vous allez trouver quelque chose qui va... Vous allez essayer d'après ce que je ressens dans les cartes, vous allez essayer de repousser ces obstacles pour quelque chose de nouveau, un changement, quelque chose de nouveau. Vous voulez repousser tout ça, vous voulez que tout soit clair, vous voulez de la clarté. Vous allez ouvrir vos yeux, certains vont s'éveiller, vont ouvrir leurs yeux. Je vais essayer de voir un peu plus. Alors, sur la première. Vous avez besoin de vérité. Ouais, c'est la carte. Vous avez besoin de vérité. Vous avez besoin de reconnaissance. Par rapport à toute cette douleur, cette tristesse qu'il y a eu, qui vous a mené justement dans ce sentiment de silence. Vous n'avez plus envie de rester dans ce silence, vous n'avez plus envie de cette douleur, vous voulez vous débarrasser de tout ça. On va voir si on en a une autre. Certains ont envie de vraiment de s'engager dans quelque chose de pur, d'honnête. Comment expliquer? Quelque chose de pur et d'honnête. Vous en avez, et vous ne pouvez plus rester dans ces moments-là de tristesse, vous vous sentez comme piégé, donc vous voulez en sortir. Vous vous débattez, mais vous arrivez quand même parce que on voit la clarté, la liberté. La liberté, c'est la solution. Voilà. La liberté, les cartes vous disent la liberté, c'est la solution.
Vous avez le droit de trouver cette liberté, de retrouver un bonheur, un équilibre familial, un équilibre dans le couple, un équilibre dans la joie de vivre, le partage. Voilà, c'est vraiment spirituel ce que je vous dis là. Ça concerne vraiment ce que certains intérieurement ressentent et qui n'arrivent pas à exprimer. Je ne sais pas comment expliquer. C'est ce que vous ressentez certains. Alors ça peut peut-être parler pas à tout le monde, mais je ressens bien cet état d'esprit actuellement, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de liberté, ce besoin de stopper ce silence, de retrouver des moments merveilleux, familiaux, serrer les siens contre soi, besoin de cette transformation, besoin de clarté, de liberté. Enlever tous ces obstacles qui vous empêchent d'être libre, besoin de la nouveauté, de renouveau, de sensation de bien-être, de paix intérieure. C'est ce que je ressens dans ce jeu. Voilà les amis, je ne sais pas si je remets encore quelques cartes ou pas, mais c'est assez, pour moi c'est assez significatif ce jeu au niveau de la spiritualité. C'est la liberté, c'est la solution, c'est la clarté, besoin de vérité, besoin de clarté, besoin de... C'est nécessaire pour votre santé, pour votre équilibre, pour votre bien-être intérieur. Il faut arrêter de se soumettre. Vous en avez marre, de toute façon vous en avez marre et c'est flagrant, on le ressent, on le voit, vous en avez marre, comme moi aussi j'en ai marre. Mais ce jeu-là est pour vous, dites-le, ne restez plus dans ce silence, dites-le haut et fort, battez-vous pour ce bonheur, pour cette vie, cette joie. Repoussez toutes les contraintes, allez de l'avant. Faites en sorte que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous ressentez cette lumière en vous, et qui vous donne la force de vous battre et d'aller de l'avant, et toujours de l'avant, pour votre équilibre, votre bien-être, parce que ça joue sur votre état moral. C'est une souffrance permanente ce que vous vivez en ce moment et vous avez besoin de la libérer cette souffrance les amis que vous avez en vous. Voilà, ce jeu est vraiment dans ce sens là, c'est pas un jeu pour savoir ce qui va se passer demain ou après-demain, là c'est un jeu spirituel, c'est vraiment un jeu qui est là pour vous guider spirituellement dans votre souffrance, de ce que vous vivez, le manque d'amour, le manque de famille, le manque de pouvoir vivre sa vie, pour ceux qui sont en romance, pouvoir être libre de voyager, de partir de droite à gauche, de faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Voilà. Donc les amis, voilà le message de ces cartes aujourd'hui pour certains d'entre vous, bien sûr pas pour tout le monde peut-être, mais pour certains d'entre vous, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà, dites-moi si ce jeu vous aura plu, si vous pensez que si je suis dans la bonne voie par rapport à vos ressentis, votre douleur intérieure, dites-moi, marquez-moi un commentaire, likez, partagez si vous voulez. Mais dites-moi quelque chose les amis, je vous remercie énormément, je vous aime très très fort, je vous fais de gros bisous, que Dieu vous bénisse à tous, courage les amis, battez-vous pour votre liberté. Tu m'entends bien quand je dis battez-vous, c'est pas se battre bien sûr, c'est se battre dans le sens de pouvoir revivre sa liberté comme avant. Voilà les amis, gros bisous, à très bientôt, je vous aime fort. Amour, paix, sérénité.